Bonjour les poissons, bienvenue dans le tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors écoutez, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas faire dans le suspense. Le tirage est relativement intense, inconfortable je pense à réceptionner parce que je pense que votre année 2021 risque d'être intense et de vous mettre au pied du mur. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le ressens. Je sais que 2020 a déjà pu vous donner ce sentiment-là. Mais là, c'est comme s'il y avait une forme d'insistance. Alors, l'énergie de fond, eh bien écoutez, c'est Isis. Alors, dans le tarot du féminin ici, puisque à mon sens, l'année 2021 est une année en polarité yin, alors que 2020 était une année en polarité yang. Et pourtant, ce qui vous est demandé ici, c'est plus un aspect yang que yin, c'est-à-dire de retrouver votre pouvoir personnel, de réinvestir votre trône, votre souveraineté d'être, de devenir roi ou reine en votre royaume. C'est vraiment de ça dont il s'agit et on voit vraiment que votre tirage vient souligner ça. Vous le voyez, il y a énormément de cartes sur la table comparé aux autres signes. Dans le domaine professionnel, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'énergie majeure du soleil. Cependant, elle est renversée, ce qui vient nous dire que la réussite est au bout du chemin et la réussite est tout à fait possible avec une très belle réussite lorsqu'on a le soleil. Maintenant, ça sera peut-être pour la fin d'année 2021 ou l'année 2022 que vous réussirez à remettre droit et à vivre cette énergie solaire. Pour cela, il y a vraiment besoin de faire revenir en vous votre pouvoir personnel, de ne plus, peut-être de le déléguer à d'autres personnes, de l'externaliser, peut-être de penser que les autres savent mieux que vous. Et dans ces cas-là, on vous dit non, 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 vous êtes vraiment celui qui sait, celui qui ressent, faites-vous confiance. Alors pour ça, eh bien, il s'agit d'activer son plexus solaire, son chakra du plexus solaire, de le rééquilibrer. On vous invite aussi dans les moments difficiles à vous concentrer sur votre respiration. Passer par la relaxation, la cohérence cardiaque pourrait certainement vous aider comme support d'accompagnement pour cette année 2021. Donc professionnellement parlant, eh bien écoutez, on vous indique qu'il va y avoir du stress, des angoisses, de l'anxiété, peut-être qui vous pousse à l'insomnie, des difficultés de sommeil. On se fait beaucoup de scénarios dans sa tête, on imagine des scénarios catastrophes, des choses très très difficiles à intégrer, à digérer, à gérer, beaucoup d'angoisse. Et ce qui est indiqué en complément ici, c'est que il se pourrait qu'il y ait une sorte de nouvelle vue de votre activité professionnelle. Parce qu'ici, on dirait que vous vous ennuyez dans votre travail. Peut-être que ça ne vous convient pas vraiment, que ce n'est plus tout à fait vous, tout à fait aligné à votre personne d'aujourd'hui. Peut-être qu'auparavant, tout allait bien et ce travail vous convenait ou vous a convenu pendant un moment donné. Mais ici, il y a l'idée que ce travail pousse à l'ennui, à la lassitude, ce n'est pas tout à fait ce qui vous convient. Et avec une idée en background, en arrière-fond de votre esprit, d'abandonner cette activité professionnelle. Mais je pense que ça vient de vous parce qu'ici au centre, il y a la reine d'eau. Vous êtes signe d'eau, que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose les poissons. Il y a l'idée de prendre un peu la poudre d'escampette sur quelque chose qui ne nous convient plus vraiment. Alors votre problématique, c'est peut-être que vous ne savez pas où aller, où diriger votre petit bateau, votre petit radeau. Du coup, ça vous met dans des états de stress et d'angoisse, à moins que ce ne soit déjà ce travail qui vous ennuie et que vous avez envie de quitter, qui vous stresse. Mais ça peut être vers où je me dirige. Ça peut être aussi le sentiment de se sentir abandonné, peut-être abandonné par sa hiérarchie, par ses collègues,
ou alors carrément par sa famille, ses amis, alors qu'on se trouve dans des difficultés professionnelles. Ça peut être le sentiment d'être abandonné par l'institution, par l'État, peut-être si vous êtes en recherche de travail et que ça patine dans la choucroute depuis un bon moment, ce sentiment d'avoir besoin de sang neuf, d'un nouvel horizon, de quelque chose de nouveau qui vient casser la routine, casser que ce soit une routine parce qu'on est sans emploi ou une routine avec un emploi qui nous lasse. Je n'ai pas d'autre terme, c'est celui-là qui revient à chaque fois. Et effectivement, ici, on vous dit qu'il est peut-être juste d'aller vers de nouveaux horizons. Évidemment, ça risque de se faire avec quelques angoisses, quelques tristesses, quelques soucis. Aussi, si c'est une rupture de contrat qui n'est pas voulue par vous, même si vous êtes lassé dans votre travail, mais que vous avez le sentiment de subir une perte d'emploi, un licenciement, du coup, ça peut vous laisser profondément triste, déçu, à nouveau dans ce sentiment d'être abandonné, d'être laissé pour compte. Et pourtant, derrière, on vous encourage à devenir le roi de bâton. À nouveau, vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui ne se morfond pas dans ses états d'âme, qui ne se laisse pas happer par les eaux, le marasme des eaux, j'ai envie de dire, à mi-poisson. Les émotions, oui, les accueillir, oui, mais se noyer dedans, là, ça peut devenir problématique. Donc, on vous invite à remettre un peu de feu dans toute cette eau pour remettre la cocotte à bouillir, remettre la machine en route, prendre les choses en main. Soyez le roi de bâton signifie prenez les choses en main. Et on retrouve cette idée de reprendre son pouvoir personnel et d'agir dans le sens qu'on souhaite et non plus dans le sens qu'on a l'impression soit de subir, donc je choisis rien du tout et je m'enferme dans un sentiment d'impuissance. Non, 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 là on est en train de vous dire, il y a toujours une part de choix. Il y a ce qui est exogène qui relève de l'extérieur et pas de vous, comme la météo ou la couleur de vos yeux, mais il y a toute une partie endogène, on appelle ça comme ça en physique quantique, qui relève de nous, de nos propres choix, de nos propres responsabilités, donc de notre pouvoir personnel, de notre confiance en nous, de notre force intérieure. Et ici, on vous invite volontiers à vous en servir. Rappelez-vous qu'au bout du chemin, il y a le soleil qui vous attend. Pour l'instant, il est sans doute renversé. Pour l'instant, il est peut-être caché. Vous ne le voyez pas. Ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. C'est comme lorsqu'il pleut. C'est pas parce qu'on ne voit pas le soleil qu'il a disparu de l'univers. Pas du tout. Il est toujours là simplement. À l'endroit où on se trouve, il n'y est pas. À l'autre bout de la France, ça se trouve, il y est. Ou à l'autre bout du monde, il se lève et à un autre endroit, il se couche. C'est comme ça. Mais le soleil reste présent. Là, c'est l'idée de fond. Dans le domaine relationnel, ça peut correspondre à une relation amoureuse, à une relation amicale, familiale ou encore professionnelle, ce tirage, donc pas de panique. Cependant, c'est vrai qu'on a l'énergie du pape qui peut parler de mariage, alors de mariage, de pax ou tout simplement de relations très engagées. Ça peut aussi parler des relations traditionnelles, donc avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants. Ça peut aussi évoquer... Alors, on est en train de me dire, ça peut aussi évoquer des relations avec des représentants cultuels. Donc, effectivement, plus le pape pour le pape, là, plus l'imam, le curé, le prêtre, etc., etc. Ou quelqu'un qui, pour vous, représente une énergie spirituelle. Une autorité plus exactement spirituelle, un guide. Ça pourrait être le cas. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi être un patron qui représente une autorité, une posture forte, mais traditionnelle. Donc on ne serait pas par exemple dans une start-up en termes de relations professionnelles. Là pour le coup, on serait sur une structure traditionnelle, ça peut être d'ailleurs une institution, la fonction publique, ou une entreprise familiale ou quelque chose de très hiérarchisé.
Et autour du pape, eh bien, on a deux énergies renversées qui sont des énergies de 3 de coupe, 3 d'épée. Je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est pas une combinaison facile du tout. Dans le cadre d'un mariage, ça peut être une relation infidèle, une trahison vécue comme telle. Parfois, il n'y a pas de vraie trahison au sens infidélité charnelle, mais on sent que ce qu'a fait l'autre, le partenaire ou la partenaire, eh bien, est vécu par nous comme une trahison. Alors, ça peut fonctionner aussi par un autre membre de la famille, je le redis, par un membre d'autorité culturelle ou professionnelle ou un ami, etc. Surtout qu'ici, on a le réseau amical, voire le réseautage en général, réseaux sociaux, etc. Sentiment de trahison, sentiment de quelque chose de pas très juste. Alors, ne vous laissez pas non plus abreuver d'informations par les réseaux sociaux parce que ça pourrait vous mener à des mésententes, des incompréhensions, des distorsions d'informations, les fameuses fake news, mais pas que, des quiproquos entre amis, même entre amis virtuels, etc. Il y a l'idée aussi d'être 3 et pas d'être 2 dans la relation, donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient faire obstacle, qui vient faire barrage, qui, vous savez, c'est le petit grain de sable dans l'engrenage qui fait que la relation s'abîme et puis elle part un peu de travers alors que jusque-là, bah, ça se passait bien. Ça peut venir raconter tout ça. Un 3 d'épée parle du chagrin d'amour renversé, c'est un chagrin d'amour qui est très douloureux d'une part et puis auquel on peut résister, c'est-à-dire on ne veut pas laisser l'autre partir, on ne veut pas croire que c'est fini, ce genre de choses. Il se peut que la trahison soit vraiment amicale, je le répète, avec cette combinaison-là. Ou que la personne, par exemple, si c'est dans une problématique de couple, que votre partenaire ou que vous-même, vous ayez une relation avec un ami de votre partenaire ou que votre partenaire a une relation avec un de vos amis à vous. Et derrière, parce que j'ai quand même demandé un complément de réponse, parce que je trouvais la combinaison relativement difficile énergétiquement parlant, il y a effectivement l'énergie du monde qui parle d'arriver au bout du chemin dans cette relation. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui est en train de s'annoncer, accompagnée, vous le voyez à nouveau, d'une énergie renversée qui est le 2 de bâton et qui dit qu'il n'y a pas vraiment d'avenir possible dans cette relation. Il n'y en a plus, en tout cas, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes en relation avec cette personne, ou vous travaillez pour cette personne, ou quel est votre guide spirituel, etc. Mais au final, ici, vos chemins se séparent parce que vos visions de la vie sont peut-être devenues différentes ou que cette relation ne vous apporte plus autant qu'à une certaine époque ou ne résonne plus avec vous, manque de justesse à l'instant T, ou peut-être que cette personne, parce que ça représente une autorité pour vous, cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous a volé votre pouvoir personnel. Ça peut se produire dans le cadre de diverses thérapeutes. On pense que tel thérapeute va pouvoir résoudre les soucis à notre place. On lui confie notre pouvoir personnel, on espère qu'il va trouver la solution et puis pouf, coup de baguette magique, c'est bon, ça va tout résoudre. Mais il me dit que j'ai besoin de 50 séances, j'en ferai 50, il me dit que je dois faire ci ou ça, je ferai ça. Mais au final, peut-être que là, vous allez lever le voile sur cette réalité et réaliser que cette personne a usé, abusé de son autorité ou tout simplement elle a abusé du pouvoir que vous lui avez confié. Mais c'est vous, à la base, qui avez confié votre pouvoir à cette personne. Donc aujourd'hui, il s'agit de le récupérer, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement cette personne qui est coupable. C'est pas vous non plus. D'ailleurs, c'est une question de responsabilité. Si je suis responsable de confier ou non, d'externaliser ou pas mon pouvoir personnel auprès d'une autre
d'un tiers, d'une autre personne. Sur le plan spirituel et de la vitalité, parce qu'ici c'est beaucoup la vitalité qui est ressortie pour vous, plus que la spiritualité dans ce tirage-là. Là, vous entendez bien tout le côté spirituel que je viens de vous donner. Mais au niveau de la vitalité, on est sur l'énergie de la douleur. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs psychiques, une souffrance psychique, mentale, un sentiment d'enfermement. Ça peut être vraiment des douleurs physiques parce qu'aussi on a l'énergie de l'épuisement. Donc ça peut aussi être des douleurs mentales au sens du burn-out qui guettent à un moment donné de ras-le-bol, à un moment donné d'épuisement de votre corps énergétique et de votre corps physique. Et il y a, j'ai encore tiré une énergie supplémentaire en me disant c'est quand même difficile tout ça. Et on continue de confirmer cette idée avec l'énergie de la lutte. Ça peut être une lutte intérieure, les poissons. Il peut y avoir une indécision, il peut y avoir un conflit. Est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je termine cette relation, est-ce que je termine cet emploi, est-ce que je continue, est-ce que je remets une pièce dans la machine ou pas? C'est une dualité qui vous ronge et qui vous prend de l'énergie, qui vous fait souffrir peut-être intérieurement, peut-être physiquement. Ça peut être une dualité extérieure, c'est-à-dire un conflit avec une personne, peut-être cette personne ici, et là, c'est pareil, quoi. On se retrouve un peu prise au piège dans des rapports de force. Hein. Je garde mon pouvoir, j'essaye de récupérer plus exactement mon pouvoir et de ne plus le laisser à cette personne, mais c'est très énergivore tout ça. Donc, c'est ça qui peut, au final, vous donner un sentiment d'épuisement, de fatigue, de souffrance physique et ou psychique, mentale. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire courage, je le redis, parce qu'au bout du chemin, il y a le soleil. Vous savez, on dit toujours, c'est au moment le plus sombre que juste après se trouve la lumière. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en votre capacité à récupérer votre pouvoir personnel pour votre propre bien. Même si cette démarche dure une année, vous allez me dire c'est très long, mais si en une année vous réussissez à récupérer votre pouvoir personnel et du coup à faire le tri dans votre vie et à mettre un terme aux endroits qui demandent à l'être, eh bien pour toute la décennie qui va suivre, ça ne sera qu'un bien pour vous-même. Donc en vous souhaitant tout le nécessaire pour retrouver votre trône, vous asseoir dessus et redevenir roi ou reine en votre royaume, les poissons. À bientôt.